Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Aujourd'hui, on s'est mis aux couleurs d'Halloween, de l'automne, on va dire, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose la guidance de Samin. Samin, en fait, c'est un sabbat, donc le sabbat de Samin qui se fête le 31 octobre et qui n'est donc pas Halloween. Halloween et Samin sont deux choses différentes. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous aurez une explication directement. Voilà, et je vous expliquerai la différence entre Halloween et Samin. Et donc aujourd'hui, 31 octobre, nous sommes en sabbat de Samin. Et pour ça, je me suis dit que j'allais vous proposer le petit tirage spécial que l'on fait au moment du sabbat de Samin, pour savoir, et bien justement, les choses sur lesquelles on doit lâcher prise, les choses qui vont émerger aussi de l'obscurité. On appelle ça de la zone un peu noire, celle où on ne veut jamais vraiment aller. Savoir aussi comment prendre soin de soi sur cette période automnale et hivernale et voir un petit message de vos guides, ce qu'ils auraient à vous dire. Donc bien évidemment, pour que ce soit un peu plus ciblé, je vais faire ça en fonction de vos signes astrologiques. Et puis voilà, donc c'est pas forcément dans l'ordre. Je commencerai par les signes d'eau, les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu. Par contre, je vais faire signe par signe et non pas élément par élément pour pouvoir être le plus proche possible de ce qu'il y a à vous dire. Voilà, donc on va commencer tout simplement parce que je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo. Je vais prendre aujourd'hui mon jeu du Dark Light. Parce que comme on est dans ce côté un petit peu sombre-oscur, ce jeu-là se prête très très bien justement à ce genre de tirage. Donc, j'espère en tout cas que vous allez tous et tous bien, que vous avez passé un mois d'octobre plus ou moins sympathique, on va dire. Demain, nous commençons le mois de novembre. Allez, on y va. Alors, on va commencer. Eh bien, la première carte que j'ai ici, ce sont les poissons. Donc, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'il y a à dire pour les petits poissons? On va faire une petite coupe déjà. Ah, on dit qu'il va y avoir du changement dans vos relations. Tout simplement, déjà, on va commencer par ça. Donc là, ici, on a le changement, la carte du changement, et ici, la carte de l'amitié qui parle des relations. Donc, il faut du changement, de l'évolution, du renouveau, de la transformation peut-être, au niveau de vos pensées aussi, de tout ce qui vous tient à cœur, des pensées affectives, sentimentales, etc. On voit bien que, bon, il va y avoir du changement par rapport à ça. Du changement parce que c'est un petit peu, vous voyez, derrière, on a la ruine. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer, de se détériorer, tout ça, les choses qui n'avancent pas comme il faudrait. Et du coup, on vous dit que c'est pour ça qu'il va falloir y avoir du changement et que c'est à vous, pensez aussi à votre passé, à tout ce qui vous est déjà arrivé dans vos relations, tout ce dont vous vous êtes déjà relevé et que là, il n'y a pas de raison que les choses ne soient pas pareilles. Derrière, on a bien la beauté. Donc, la beauté, c'est l'espoir, l'épanouissement. On vous dit bien qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Cette carte, elle est très jolie, je vous la montre. Voilà, je la trouve vraiment très belle. Donc, il y a de la beauté avec une autre personne, d'autres personnes autour de vous. Mais il faut déjà peut-être que vous appreniez à vous délester un petit peu du passé. Alors, amis poissons, on va aller faire un petit tirage. Donc, c'est des tirages assez rapides, mais voilà. Je trouvais que c'était sympa, ça change un petit peu. Donc, on va chercher juste 4 cartes, sans plus. Et s'il y a besoin, on recouvrira, mais on verra. Alors, sur quoi est-ce qu'il vous faut lâcher prise, amis poissons? De quoi devez-vous vous séparer pour pouvoir avancer? Ah, ici, on a la carte des nouvelles. Les nouvelles, ce sont les messages, les révélations, les communications. Donc, peut-être devez-vous lâcher prise. Peut-être êtes-vous souvent en attente de nouvelles de certaines personnes, puisqu'on est quand même dans les relations. Donc, vous, les poissons, ça portera assez sur les relations, puisque la coupe, c'est ce qu'elle indiquait. Donc, on vous dit que vous êtes souvent en attente de messages de certaines personnes, de communication, de rencontrer du monde, etc. Et on vous dit que là-dessus, ce serait peut-être bien de lâcher prise et de ne pas toujours être en recherche, mais peut-être simplement laisser les personnes venir. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? Ici, on a la carte du feu. Donc, dans cette carte, on vous parle d'agressivité, de combat, de rivalité. Donc, qu'est-ce qui va émerger? Eh bien, le fait que vous allez devoir être plus combatif, peut-être sans forcément chercher
à faire rentrer des personnes dans votre vie, mais tout du moins être plus combatif par rapport à vos relations, tout simplement. Et puis peut-être vous aussi vous montrer plus animé, puisque la carte du feu parle aussi des énergies qu'on a à l'intérieur de soi, donc peut-être avoir des énergies plus animées. Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous cet hiver? Eh bien ici on a la campagne, hein, donc sur l'automne et l'hiver, jusqu'au mois de mars on va dire. Donc être le plus possible dans la sérénité, dans la tranquillité, dans le calme, vous poser, hein, arrêtez de toujours chercher, même si ici, avec la carte du feu, on vous dit qu'il faut être plus combatif, hein, En fait, ici, j'entends qu'il ne faut pas que vous soyez, puisque la carte du feu, c'est aussi la rivalité, il ne faut pas que vous pensiez que les autres sont meilleurs que vous, d'accord? Vous avez, chacun a ses défauts et ses qualités, et donc, il n'y a pas de raison. Donc, soyez serein, soyez calme, soyez posé, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, tout simplement, sur cet automne. Prenez soin de vous, automne et hiver. Le message de vos guides. Vos guides vous parlent de présents. Les présents, ce sont les récompenses. Donc, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des choses qui vont arriver pour vous. L'héritage, peut-être des choses du passé, des personnes du passé qui pourraient revenir vous voir, ou alors vous allez apprendre des choses de votre passé qui vont peut-être vous expliquer pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et apprendre à la nativité, donc des nouvelles choses, un nouveau commencement. En fait, il faut que vous arrêtiez peut-être, si on est sur un plan relationnel, j'entendrai ici, arrêtez si vous avez envie de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, que ce soit amicale, sentimentale, etc. Arrêtez de toujours chercher les mêmes personnes. Changez peut-être un petit peu d'horizon, voilà, puis soyez dans le calme, dans la sérénité, vous ne prenez pas la tête, en fait, tout simplement. Ici, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'émotions, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à aller de l'avant, du mal à aller vers les autres. Et on vous dit bien que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler votre rapport aux autres. On voit bien qu'au niveau relationnel, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir des changements. Donc en fait, voilà, ce tirage de sa main sur qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir mieux avancer dans ma vie, eh bien on vous dirait de travailler en fait sur votre rapport aux autres, tout simplement. Ici, en dos de deck, on a la sagesse. Donc, faites preuve de sagesse, tout simplement. La sagesse, c'est aussi la détermination. Donc, ne baissez pas les bras. Voilà, voilà. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on a ici? Les cancers. Alors, amis cancer, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce tirage de sa main? Hop là. Alors, le samin pour les cancers. Allons-y. Alors, on vous parle de destinée, les cancers, de libre arbitre, de destin, les honneurs, et de la reconnaissance. Vous allez avoir de la reconnaissance, de la chance, des récompenses. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, peut-être. En tous les cas, il y a une chance, il y a une destinée, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et c'est un petit peu comme si vous alliez avoir la récompense de quelque chose. Oh, puis en plus des honneurs, derrière, on a la renommée. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif, là, une reconnaissance, un succès par rapport à des choses que vous avez perdues, par rapport à de la malhonnêteté peut-être autour de vous. Voilà, des gens qui ont été manipulateurs, qui vous ont escroqué, qui vous ont menti, etc. On vous dit que là-dessus, vous allez vous en sortir plutôt pas mal. Et on a du changement concernant un homme. Donc, soit vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage. Mais en tout cas, l'homme ici peut aussi vous dire que le changement peut arriver, le renouveau, l'évolution peut arriver dans votre vie. Si vous savez, l'homme, du coup, on va dire que c'est la combativité. Donc, si vous savez voilà, faire preuve de combativité dans votre vie. Alors, en tout cas, des changements en vue pour les cancers et des choses vraiment assez positives, semblerait-il, dans les 6 mois à venir. Dans tous les domaines ou dans un seul domaine, là, on ne sait pas. Par contre, je vais le déployer en haut, c'est plus facile pour moi. Hop. Celle-ci. Alors, du coup, amis cancer, sur quoi devez-vous lâcher prise? De quoi devez-vous vous séparer pour avancer? La dépendance, la soumission. Voilà, le despotisme, c'est le fait d'avoir l'impression d'avoir toujours une chaîne à la patte, comme on dit, ou de se sentir emprisonné. Vous voyez, ici, la personne a des ailes, mais malheureusement, elle est emprisonnée dans sa cage dorée.
Donc ça, il faut laisser tomber. Le fait d'être dépendant des autres, de vous dire ah, je ne peux pas faire ci parce que j'ai ça, parce qu'il y a ci. Arrêtez d'être entravé, d'être soumis, d'être… voilà, hein, les cancers, ça, il faut lâcher prise. Vers quoi? Qu'est-ce qui va pouvoir émerger de l'obscurité? Ah, ici, on vous parle d'un homme mûr. Alors, l'homme mûr, bah, soit c'est quelqu'un de votre passé, soit c'est quelqu'un… avec qui vous avez une certaine différence d'âge. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses hein, qui vont arriver. Peut-être que ce sont ces personnes qui vous retiennent. Ça peut être votre papa, votre grand-père hein, aussi. Peut-être que voilà, vous vous empêchez d'avancer à cause de cette personne. Ou si c'est pas votre papa, votre grand-père, ça peut être quelqu'un de votre passé ou une situation même de votre passé qui vous empêche d'avancer. Et ça, on voit bien que c'est quelque chose qui va émerger hein, dans les 6 mois à venir. C'est quelque chose qui va remonter à la surface et peut-être dont vous allez vous rendre compte. Comment devez-vous prendre soin de vous dans les 6 mois à venir? Faites attention, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation, de l'escroquerie, un peu de dispersion, on ne sait pas trop où mettre la tête, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Donc faites attention aux personnes qui pourraient être là, dans l'ombre, pour vous manipuler pendant cette période hivernale. D'ailleurs, au départ, on avait dans la coupe la carte de l'homme pour vous dire que vous allez devoir être combatif. Hein. Donc faites attention, soyez vraiment attentifs à tout ce qui va se passer autour de vous sur ces 6 mois à venir. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous parlent quand même du hasard. Le hasard n'existe pas, on est bien d'accord. C'est la chance, la surprise, l'opportunité, message de l'univers aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous amener ce hasard? On vous dit d'être méfiant. Soyez méfiant parce qu'il y a de la jalousie dans l'air quand même. Hein. Il y a des mauvaises personnes, là, des gens un petit peu néfastes autour de vous. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une chance et une opportunité par rapport à ça. Donc, s'il y a des mauvaises personnes autour de vous, il est possible que vous en rendiez compte et que du coup, vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Si jamais la carte du hasard parle plus de l'effet de surprise, faites attention. Il est possible que vous soyez un petit peu surpris par la méchanceté ou la jalousie de certaines personnes. Derrière, on a la carte de la campagne, de la santé. Donc là, on vous dit simplement que il ne faut pas vous prendre la tête avec ça. Il faut être le plus sereine possible, être calme, posé. Ne vous prenez pas la tête avec ce genre de personnes. Ici, on voit bien qu'on vous dit de faire appel à votre intuition, à vous affirmer, etc. Et surtout par rapport à vos relations, notamment les relations avec les femmes. Donc, femme-femme, homme-femme, amitié, amour, ce que vous voulez. Voilà, on vous dit que de façon un petit peu hasardeuse, chanceuse ou par surprise, il est possible que vous ayez connaissance de quelques personnes un peu… comment dire, perfide, néfaste, jalouse. Voilà, donc faites attention, soyez le plus calme possible, laissez la tranquillité envahir votre esprit et votre vie, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de choses, tout simplement. Voilà mes petits cancers. Donc ça, c'est à peu près pour les 6 mois à venir, puisqu'on parle de la période automnale et hivernale. Ici, en d'autres decks, on vous parle de la passion. Il y a peut-être des rencontres passionnantes pour certains et certaines d'entre vous. Par contre, par rapport à ça, beaucoup d'enfermement, beaucoup d'isolement. Vous avez vous aussi un petit peu de mal à aller vers les autres, mais en même temps, c'est parce que des fois, vous avez affaire à des mauvaises personnes et du coup, vous êtes un petit peu sur la retenue, je dirais. Alors, on va continuer avec les scorpions. Bon, ça m'intéresse parce que je suis scorpion, vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque fois. Donc, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous annonce? Il y a des cartes qui sont tombées, on va les prendre. On a les honneurs et la renommée. Oh, ça, c'est plutôt pas mal. C'est une belle période à venir dans les 6 mois, je dirais pour l'instant. Les honneurs et la renommée. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, voyons voir ce que la coupe nous annonce pour les scorpions. On a le bonheur, donc la joie, l'épanouissement, la réussite. Oh, et la réussite en face. Dites donc, les scorpions, on va être gâtés pour les 6 mois à venir. Donc, la réussite par rapport aux ennemis, par rapport aux médisances, par rapport aux méchantes personnes de votre entourage et le bonheur, parce qu'il y a de la remise en question, il y a quelque chose qui prend fin. Et ce qui va prendre fin, ce sont vos ennemis et surtout les méchancetés qu'on peut faire à votre rencontre. Là, sur cet hiver, sur la période hivernale, donc 21 décembre, 21 mars, on voit bien qu'il y a des connaissances. On va se rendre compte de certaines choses, on va apprendre certaines choses. Et d'ailleurs, il y a des décisions qui seront tranchées par rapport à vos relations. Bon,
C'est quand même assez positif, hein, les scorpions. Comme toujours, les scorpions, nous sommes régis par la planète Pluton. Hein. Pluton, c'est je détruis, je reconstruis. Donc, tout ce qui ne va pas, généralement, ne reste pas trop longtemps dans notre vie. Du moins pour les premiers décans. Après les autres, je ne sais pas. Allez, voyons voir ce tirage de sa main, ce qu'il nous annonce. Alors, sur quoi est-ce qu'on doit lâcher prise les scorpions? De quoi devons-nous nous séparer pour avancer? Ah, la carte de l'été. Donc, on doit lâcher prise peut-être sur tout ce qui nous est arrivé là cet été, hein, les mauvaises choses comme les bonnes choses, hein, peut-être, mais enfin surtout les mauvaises, s'il faut lâcher prise. L'été, c'est aussi l'épanouissement. Alors, je vais quand même en recouvrir une parce que lâcher prise sur son épanouissement, c'est bizarre. Ah, sur le feu et l'agressivité. Voilà. Donc, par rapport à votre épanouissement, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, je pense qu'il y a des personnes il y a beaucoup de rivalité. Hein. On repart sur la jalousie du début et ça, il faut laisser tomber. D'accord? Vous vous épanouissez comme vous vous épanouissez. Si ça ne plaît pas à tout le monde, bah, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? La solitude, les tentatives vaines, la stérilité. Donc, il y a des choses qui ne vont pas avancer ou peut-être qu'en ce moment, hein, on sait qu'il y a des choses dans notre vie qui n'avancent pas. Et du coup, on se dit que bon, ça va ressortir, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte aussi du despotisme. Hein, le fait de se sentir entravé, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, ça va émerger. Peut-être justement à cause de ces personnes malsaines qui nous veulent du mal et qui sont en rivalité avec nous. Comment prendre soin de nous sur les 6 mois à venir? Le consultant ici va vous dire qu'il faut simplement être combatif. Hein. Ici, la méchanceté, combatif par rapport à la méchanceté, par rapport à la jalousie, à la perfidie et aux mauvaises personnes autour de nous. Donc, on va prendre soin de soi en étant combatif, en ne baissant pas les bras, bien que certaines personnes voudraient peut-être nous faire tomber. N'oubliez pas que vous avez la réussite, la renommée et les honneurs. Donc, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Le message de vos guides, on vous dit qu'il y a de l'isolement. Peut-être de la réflexion aussi en ce moment, par rapport à quelque chose de nouveau que vous devez mettre en place dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie. On vous dit que vous allez avoir du soutien, des conseils. Ah, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Par rapport à la renommée, hein, la reconnaissance, le mérite, vous allez avoir ce que vous méritez, ce pourquoi vous avez travaillé, les satisfactions, même si d'autres personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Vous allez avoir ça et derrière, on a bien la récompense, les présents et les cadeaux. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a encore quelques personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais tout va bien se passer. Ici, les accidents, ça veut dire qu'il y a des choses, des petits bouleversements, des petits imprévus qui vont arriver, mais vous voyez derrière, encore une fois, vous avez les honneurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Laissez les méchants être méchants et continuez votre petit chemin de vie, les scorpions. Allez, on continue. Les taureaux. Alors, ami taureau, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette guidance de sa main? Oh là là, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, les cartes qui tombent au sol sont toujours très importantes. De quoi on nous parle? Amour. Donc, amour, ça va être tout ce qui est sentiment, affection, rencontre, etc. On vous dit qu'il y a de la progression, de l'élévation et peut-être même des éclaircissements, une prise de conscience par rapport à vos sentiments affectifs, à des choses qui vous tiennent à cœur. Grâce à une prise de recul, il va y avoir de la prise de conscience. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Non, attendez, parce que si je mets mes cartes à l'envers, ça ne va pas le faire. Hop. Et voilà. Voilà. Ce jeu ne se lit pas à l'envers. Je préfère que mes cartes soient mises à l'endroit. Allez, donc les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de cet automne. Donc, effectivement, du lâcher-prise, de la méchanceté. De la méfiance, de la perfidie, de la méchanceté, de la jalousie. On vous dit que ça peut arriver cet automne ou que justement, il faudra lâcher prise là-dessus de la part d'une femme de votre entourage. Vous allez en être surpris, les taureaux. Hein, mais en même temps, il y a certaines opportunités qui vont se présenter et toujours pareil par rapport à l'inconstance, les hésitations, les doutes qui vont pouvoir émerger pour les 6 mois à venir. On vous dit de suivre votre intuition et qu'il y aura du changement, de l'évolution et des transformations. Bon. Du lâcher prise et de la transformation pour les taureaux, pour les 6 mois à venir. Alors, voyons voir du coup avec le tirage de sa main si on peut en savoir un petit peu plus. Hop. Alors, sur quoi faut-il lâcher prise? Vous séparer pour pouvoir avancer les taureaux. Ah, le printemps. Le printemps, donc ça peut être des choses qui vous sont arrivées sur les 6 derniers mois.
ou simplement le printemps, c'est aussi le renouveau. Alors lâcher prise sur le renouveau, pas vraiment. Par rapport aux incertitudes et aux émotions, par rapport au fait que ça a été un petit peu, je dirais sur les 6 derniers mois, les taureaux, vous avez dû avoir une vie un petit peu houleuse. Et du coup, bon, ça, il faudrait lâcher prise là-dessus. D'accord ? Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité grâce à cette période de sa main? On vous parle de bonheur, d'espoir, d'épanouissement, encore une fois. La destinée, c'est votre libre arbitre, hein, c'est votre destin. Là, vous avez eu 6 derniers mois un petit peu compliqués. On pourrait vous dire que là, sur cette période des 6 mois à venir, des belles choses, hein, parce que c'est votre destin, il y a des coups de chance, etc. Il y a des belles choses qui devraient arriver. Comment prendre soin de vous? Travailler sur vous. D'accord? Les entreprises, c'est ça. Vous devez travailler sur vous. Vous devez élaborer des projets. Vous devez être dans la conception de la réussite, du bonheur, dans la concrétisation aussi. Hein, donc, mettre des choses en place. Par rapport à une perte, une détérioration, quelque chose que vous avez perdu, qui s'est cassé, qui s'est arrêté. Là, on vous dit qu'il faut travailler là-dessus parce qu'il y a du changement à venir. Encore une fois, hein, il y a du changement et de l'évolution pour vous, les taureaux, par rapport aux 6 derniers mois qui viennent de passer sur les 6 mois à venir. Alors, vos guides vous parlent du passé, justement, hein, les transmissions, les connaissances, tout ce qui a trait au passé. Ici, on vous dit qu'il y a des prises de décision. Il y a des désaccords, peut-être, mais du coup, on va trancher les choses, on va prendre des décisions. Cet hiver, donc sur la période hivernale, et par rapport au blocage aussi qu'on peut avoir, par rapport à la méchanceté qu'il peut y avoir autour de vous, des ennemis, donc des mauvaises personnes hein, qui ont aussi mis leur grain de sel là-dedans. Ici, on vous dit de faire preuve de discernement, de sagesse, de clairvoyance, de détermination et de rester bien fixé sur votre objectif. C'est pas parce que les 6 mois là ont été compliqués que les 6 mois à venir ne le seront certainement pas, puisqu'il y a du changement qui va arriver et que là, votre destinée, votre destin va se mettre en route, amis taureaux. Voyons voir ce que d'autres decks nous annoncent. De l'appui, du soutien, des conseils pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau et sortir de votre isolement. Bon, bah, vous voyez, c'est plutôt pas mal les taureaux. Hein. Vous allez avoir les 6 mois à venir plutôt intéressants par rapport aux 6 mois qui viennent de passer. Je mets un petit peu mon tapis. Ensuite, on continue. Qui est-ce qu'on a? On a les Capricornes. Alors, les Capricornes, voyons voir un petit peu ce qui vous attend. Hop. Alors, les Capricornes. Les Capricornes sur la période de sa main. On a les honneurs, donc la récompense aussi, hein, la reconnaissance, la consultante, donc soit par rapport à vous, soit des gens autour de vous hein, qui vont vous apporter quand même des récompenses et de la reconnaissance. Ici, la table, c'est par rapport à des discussions, par rapport à le fait qu'on va partager des choses avec les gens, hein, des discussions, des réunions ou des choses comme ça. Vous allez apprendre des choses, vous allez vous rendre compte de certaines choses, notamment d'un certain déséquilibre, de certaines perturbations, mais derrière, on a bien les plaisirs. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir une période un petit peu compliquée, hein, mais derrière, vous allez avoir de l'appui, du soutien. Donc, bon, normalement, une période un petit peu complexe, mais qui ne devrait pas durer dans le temps pour les Capricornes. Alors, voyons voir ce que sa main vous annonce, les Capricornes. Alors, sur quoi lâcher prise? De quoi se séparer pour avancer? Eh ben justement, ici, on a la table. Hein, donc, tout ce qui est discussion un peu complexe, je pense. Hein, voilà, les pénates. Les pénates, ça va être tout ce qui est isolement, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à sortir, que vous n'arrivez pas à aller au-devant des autres, que vous n'arrivez pas à discuter, que vous n'arrivez pas à communiquer ou à parler, tout simplement à vous exprimer. Ça, il faut lâcher prise, il faut laisser ça derrière. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? Des problèmes émotionnels, des problèmes, des incertitudes, des choses comme ça. Du coup, on va travailler là-dessus avec la carte des entreprises par rapport à vos connaissances. Vous avez certaines connaissances, il s'est déjà passé des choses dans votre passé, vous avez déjà réussi à rebondir, vous avez déjà eu affaire à de mauvaises personnes. Bon, bah ça, il faut… tout ça, ça va ressortir. Alors, peut-être que ce passé va ressurgir hein, pour vous dans les 6 mois à venir, les Capricornes.
Comment allez-vous prendre soin de vous? Eh bien, ici, on a les discussions, justement, les pourparlers. Éloignez-vous, tenez-vous éloignés. Alors, s'il y a besoin de discuter, de communiquer, de mettre des choses au clair, c'est bien. Par contre, si vous avez affaire à des personnes qui sont là juste pour jacasser et raconter des méchancetés, c'est pas la peine. C'est un petit peu ce que j'entends là, parce qu'il y a de l'isolement. Il faut sortir de cet isolement et de ces personnes qui parlent mal de vous ou qui disent du mal de vous. Ici, on vous dit que vous avez besoin, arrêtez d'être naïve aussi, arrêtez d'être naïf, naïve. Tout ça, ça vous rend malheureux, alors qu'il n'y a pas d'intérêt et vous avez besoin de soutien pour passer cette période. Là, les Capricornes, je pense que vous avez une période un petit peu compliquée en ce moment. Je dirais peut-être pas de dépression, mais bon, on voit bien que ça tourne un peu en rond là-haut, posez pas mal de questions. Vous avez une période un peu compliquée, vous vous demandez si ça va encore durer longtemps. Alors forcément, pas tout le monde. Il y a des Capricornes qui sont très bien, qui sont heureux dans leur vie. Tant mieux, c'est que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Mais pour ces personnes qui ont eu des périodes un petit peu complexes et peut-être notamment à la maison, dans le foyer ou au travail, bon, on vous dit qu'il faut essayer de vous tenir loin de ces personnes-là et surtout aller chercher de l'aide pour pouvoir passer cette période difficile. Le message de vos guides, on vous dit qu'il y a de la chance, il y a des opportunités qui vont arriver, il y a des plaisirs, des divertissements, des réjouissances. On vous dit juste de faire preuve de discernement et de sagesse. Vous allez y voir clair, vous allez avoir des illuminations, comme on dit, des échanges, etc. Vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes. En tout cas, derrière, on a les honneurs, le début de quelque chose. Et en plus, vous avez la très belle carte du talisman qui est la carte la plus protectrice du jeu. Donc, ne vous inquiétez pas. La période difficile que vous avez passée, dans laquelle vous allez être encore un petit peu, va s'estomper. Vous voyez, ici, on a bien du changement. Donc, ça va passer, les Capricornes, ça va passer. Tenez-vous éloignés de ces mauvaises personnes. Allez, on continue avec les Vierges. Alors, hop. Les Vierges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Vierges, sur ce tirage de sa main? Alors, à combien on est? 26 minutes, ça va, on n'est pas trop long. J'espère que vous aurez bien cette vidéo le 31 octobre, qu'elle va charger suffisamment vite. De toute façon, le tirage est pour les 6 mois à venir. Ne vous inquiétez pas. Allez, sa main, que nous dis-tu pour les Vierges? Ah, on nous parle du passé, du soutien. Ici, on pourrait parler d'avoir besoin d'un appui ou du soutien par rapport à un passé, par rapport à un héritage aussi, par rapport à certaines connaissances que vous allez pouvoir apprendre. Du soutien parce qu'un petit peu de peine quand même. Pour les Vierges, il va y avoir de la peine ici, du malheur, des choses, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez avoir besoin de soutien pour passer cette période et puis vous allez apprendre des choses et vous allez avoir des communications concernant votre passé ou concernant des choses de votre héritage familial ou des choses comme ça. Un peu de retard. Il y a des contretemps qui vont arriver quand même. Un peu d'isolement. Des problèmes d'argent aussi peut-être. Bon. Et des problèmes de relations aussi pour les Vierges. Ah, cette carte qui sort. Bon, la fatalité. Il y a de la remise en question, il y a quelque chose qui prend fin là dans votre vie, les Vierges. Soit lié à votre passé, soit lié peut-être à votre lignée karmique, lignée familiale. Il y a des choses qui seraient peut-être bon d'abandonner, du moins ou de travailler dessus. Pour ne plus avoir à se transporter ça. Alors, voyons voir ce que sa main vous annonce. Donc, sur quoi il faut lâcher prise, de quoi se séparer pour avancer. Les honneurs, la reconnaissance, les récompenses. La reconnaissance d'un homme, surtout, je vois ici. Ouais, l'homme et le consultant. Il faut lâcher prise par rapport à la reconnaissance que vous attendez d'un homme ou que vous attendez parce que vous avez été combatif et combative et vous dites ça devrait venir et ça ne vient pas. Ben, ça, il va falloir laisser tomber parce que je pense que ça ne viendra pas de toute façon. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? L'épanouissement, le bonheur, les plaisirs. Vous allez vous rendre compte que ces personnes ou cette personne dans votre vie, en fait, et voilà la nouveauté. Voilà, tout ça, ça va émerger. Vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou vous attendez quelque chose parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait tout pour arriver à une certaine situation et ça ne vient pas. Donc ça, il faut laisser tomber. Qu'est-ce qui va émerger? Ce sont les plaisirs, l'épanouissement, le bonheur, le renouveau. Changez vos idées, changez vos pensées, changez votre façon d'être, changez vos relations. Les Vierges, il va y avoir du changement à faire.
Comment prendre soin de vous? Eh bien, justement, allez vers l'épanouissement. Hein. Prenez soin de vous en soufflant, en étant épanoui, en vous accordant de la chance, en laissant libre cours à votre destinée et surtout en faisant preuve de discernement et de sagesse. Hein. Ici, vous allez très vite vous rendre compte que cette personne, que ce soit un homme, des femmes, des gens autour de vous, ici je pense surtout à un homme parce qu'on a et la carte de l'homme et la carte du consultant, donc peut-être que vous attendez une reconnaissance d'un homme, que ce soit un ami, un patron, un mari, un père, un grand-père, un fils, enfin, je ne sais pas, vous attendez la reconnaissance de quelqu'un et on vous dit que ça ne viendra pas. Donc, ce n'est pas la peine. Faites preuve de sagesse et continuez le cours de votre vie. Ensuite, le message de vos guides, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ici, on vous parle de richesse, d'enrichissement. On va apprendre des choses. Alors, soit par rapport à une question d'argent, soit votre propre enrichissement personnel, mais vous allez vous rendre compte de certaines choses dans votre foyer, hein, ou parce que vous allez avoir pris le temps de faire une petite introspection. Et derrière, il y a quand même de l'harmonie, de la sérénité par rapport à un déséquilibre, un dysfonctionnement dans votre vie. Et encore une fois, on a la carte du changement. Ouais. Donc, les vierges, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que certaines personnes dans votre entourage dont vous attendez reconnaissance, vous bouffent la vie plutôt qu'autre chose. Ici, on a les nouvelles, hein, donc il y a des révélations, hein, vous allez vous en rendre compte. Ça prend un peu de temps, hein, derrière on a le retard, donc on voit bien que ça prend un petit peu de temps, mais voilà, vous allez réussir à ouvrir les yeux sur certaines choses et surtout sur certaines personnes. Ensuite, nous avons les balances. Alors, amis balance, qu'est-ce que ça m'a à vous dire? Bon, j'espère que ce petit tirage vous plaît, en tout cas. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, si ça ne vous plaît pas aussi, mais de façon gentille, vous dira ce genre de tirage ne me correspond pas. Mais merci quand même de l'avoir fait, par exemple. Vous voyez? Parce que après, des fois, j'ai des messages. Bon, je m'en fous, après, je les supprime. Je ne veux pas de négativité sur ma chaîne. Allez, les balances, qu'est-ce que sa main vous annonce? Ah, de la découverte, des vérités, de la prise de conscience, de l'espoir, de la protection et du soulagement. Ah, alors ici, la grâce, c'est l'univers. Hein. L'univers va être là pour vous apporter protection, espoir, vous remettre sur les droits chemins. Vous voyez, d'ailleurs, on a les honneurs et après les honneurs, on a le printemps suivi des plaisirs. Donc bon, il y a quand même des belles choses là qui devrait arriver. La découverte, c'est la prise de conscience. On va se rendre compte de certaines choses, le lâcher prise avec le départ, l'éloignement par rapport, soit cet hiver, hein, il y a un nouveau départ cet hiver pour les balances, ou alors ici, le fait que vous allez vous rendre compte aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti ou qui va partir, ou une situation sur laquelle vous allez devoir lâcher prise par rapport à des blocages. Et on vous dit que de toute façon, oui, il vaut mieux prendre un nouveau départ parce que c'est pareil. Les blocages sont stériles et vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous n'arriverez pas à passer au-dessus. D'accord? Donc, l'univers est là, lui, pour vous apporter des plaisirs sur d'autres domaines. Donc, accueillez, soyez dans la gratitude de ce que l'univers va vous apporter et laissez tomber ce qui ne va pas. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Allez, donc les balances. Sur quoi on lâche prise? De quoi on se sépare pour pouvoir avancer? Justement, la stérilité. Hein, les choses qui n'avancent pas, les choses qui restent en plan et sur lesquelles il n'y a aucune évolution et aucune perspective d'avenir. Qu'est-ce qui va émerger sur cette zone d'obscurité, donc sur les 6 mois à venir? Les relations, l'affection, la tendresse, tout ce qui vous tient à cœur. Ouais, le vol, la perte, la manipulation. Hein. Les balances, vous allez vous rendre compte que dans vos relations, vous avez été manipulé ou vous êtes manipulé. Soit sur le plan de la famille, soit par rapport à des liens vraiment affectifs, des personnes en qui vous faisiez confiance. Hein. Je pense que vous allez ouvrir les yeux, les balances. Alors, après, on a quoi? On a comment prendre soin de soi? D'être dans la prise de conscience. Hein. La carte de la découverte, c'est qu'il serait temps de vous rendre compte qu'on vous a manipulé pour pouvoir vous élever, pour pouvoir continuer à progresser, savoir prendre du recul. Et derrière, on a la réussite. Hein. Donc, savoir vous rendre compte que certaines personnes dans votre entourage vous ont manipulé, et notamment par rapport à vos relations amicales, familiales, sentimentales, professionnelles, ça va peut-être vous faire du bien. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Vous avez eu des pensées, ou peut-être de la houle avec certaines relations dans
dans votre vie, là, dans les 6 derniers mois, par exemple, hein, pourquoi pas. On vous dit que ça a été un petit peu houleux et que là, aujourd'hui, il serait bien peut-être de vous réconcilier. Ouais, il y a des discussions, il y a eu beaucoup de jacasseries, hein. On vous a raconté beaucoup de bêtises, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont bavé, on va dire, sur le dos des autres et vous, vous avez tout écouté et tout pris pour argent comptant. Là, on voit bien qu'il va y avoir de la stabilité, de l'intelligence. Vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment ouvrir les yeux, les balances, ouais, par rapport à des perturbations. Il y a des mauvaises personnes, hein, qui étaient autour de vous et notamment une femme d'un certain âge ou quelqu'un de votre passé. En tout cas, bon, on vous dit que vous allez peut-être réussir à ouvrir les yeux, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous avez gâché certaines amitiés ou certaines relations à cause de certaines personnes qui vous ont manipulé pour le faire, ici, dites-vous avec la carte de la combativité que si vous voulez regagner la confiance de ces personnes à qui vous avez tourné le dos, il va falloir ramer. Bon courage. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, essayez tout de même. Ce serait dommage de perdre certaines amitiés ou certaines relations à cause d'autres personnes néfastes. Ici, on vous dit, hein, soyez dans la paix, dans la sérénité, dans l'harmonie. Hein, ramenez tout ça, faites preuve de sagesse, de discernement et ramenez un petit peu de paix dans vos pénates. Alors, ici, nous avons les Verseaux. Ah, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce que ça va vous annoncer, amis Verseaux? Donc, les Verseaux, on sait, hein, qu'ils ont eu une petite période très compliquée. Normalement, ça devrait commencer à s'arranger maintenant. Donc, bon, espérons que ce sera le cas aussi ici pour les 6 mois. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Verseaux? Ah, la campagne, la santé, la sérénité, la tranquillité, le printemps. Donc ici, on vous dit les Verseaux que voilà, le printemps, ça veut dire qu'on repart sur de nouvelles choses beaucoup plus sereines, hein, beaucoup plus posées. Derrière, on vous dit que vous avez eu un passé avec des relations un petit peu tumultueuses, un petit peu compliquées. Mais là, votre destinée s'ouvre et voilà, la passion va arriver, de belles choses vont arriver. Ça a pris un petit peu de temps, on a la carte du retard, ça a pris un petit peu de temps, il y a eu des blocages. Il y a même eu des choses que vous avez espérées qui se sont mises en route, mais qui finalement se sont détériorées et se sont cassées la figure. Mais c'est pas grave parce que l'univers est là pour vous apporter de la chance, de nouvelles opportunités et surtout des révélations. Vous allez ouvrir les yeux, vous aussi, les honneurs, la renommée. Bon, des petits accidents hein, sur des relations sentimentales, affectives. Là, on voit bien qu'il s'est passé des trucs, des séparations, des choses comme ça, pas terribles. Des prises de décision qui n'ont pas été faciles. Et puis, là, il y a un nouveau départ. Voilà, on a le départ. Donc, le départ, c'est l'éloignement, le lâcher-prise, hein, le nouveau départ et la nativité pour la nouveauté. Donc, ça exprime bien ce qui s'est passé pour vous ces 6 derniers mois, les Verseaux. Une période très compliquée, mais normalement, là, il y a vraiment le renouveau qui devrait arriver. Alors, voyons voir ce que sa main vous dit. Alors, sur quoi vous devez lâcher prise? Vous séparer pour pouvoir avancer. Eh bien, l'espoir. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez mis beaucoup d'espoir, peut-être dans certaines situations, certaines relations. On vous dit qu'il faut lâcher prise parce que il y a l'hiver. Il y a l'hiver. Donc, l'hiver, ça veut dire qu'il y a des blocages. Il y a des relations en froid. C'est en train de mourir. Enfin bon, ça, il faut lâcher prise là-dessus. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? Ah, une femme de votre passé ou une situation de votre passé. On vous dit en tout cas qu'il y a de l'élévation derrière, il y a de la prise de recul. Vous allez prendre du recul par rapport à une femme plus âgée que vous pour repartir sur de nouvelles choses. Hein, un nouveau commencement pour vous. Ouais, une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie sur le plan sentimental, amical, etc. Notamment une femme, parce que j'ai la carte de la femme, mais après on est dans du général. Donc ici, on peut dire qu'une période un petit peu compliquée là sur les 6 derniers mois, des choses qui ont été mises en place, mais qui finalement ne vont pas forcément beaucoup évoluer. Et on vous dit que vous, ce qui va émerger de cette période automnale et hivernale, c'est des nouvelles rencontres qui vont vous ouvrir les yeux sur votre passé. Comment prendre soin de vous sur cette période? Eh bien, simplement en étant dans la réussite, hein, donc le succès, l'aboutissement, la victoire, pensée hyper positive, avoir des prises de conscience et de l'éclaircissement, donc vous rendre compte de certaines choses par rapport à des concrétisations, des conceptions, des choses que vous avez mis en place, notamment dans votre maison. Voilà, on dit qu'il faut que vous soyez méfiant parce que vous avez affaire à des personnes un petit peu perfides, beaucoup de jalousie. Et là, on vous dit bien, il faut lâcher prise, aller sur un nouveau départ et surtout être dans la paix et la sérénité.
Vos guides vous disent d'être dans le partage, de partager de belles choses, de ne pas être naïf ou naïve, d'aller plus vers les nouvelles personnes. Vous avez eu un passé un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, voilà, vous avez appris de vos erreurs et du coup, vous allez aller vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Ici, on a de la nouveauté, des nouvelles choses, de l'inconstance, des doutes par rapport à votre nouvelle vie, à ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place, etc. Mais derrière, on vous dit qu'il y a du bonheur. Donc, ne vous prenez pas la tête. Laissez tomber tout ce qui vous a un petit peu plombé ces derniers temps-là et repartez sur des nouvelles choses. Ici, on vous dit que vous avez des ennemis, notamment une femme, et que là-dessus, vous devez retrouver sérénité et calme. Voilà, il y a des nouvelles choses, des nouvelles rencontres qui vont se mettre en place. Peut-être qu'il y a eu aussi une rencontre là, parce que j'ai l'union, la passion et la ruine. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de très, on va dire, coup de foudre, hein, quelque chose de très passionné qui vous est tombé sur la tête, mais on voit bien que ça ne va pas durer. Ça va se détériorer dans le temps et puis vous allez avoir des révélations. Ça va vous venir à l'idée, à l'esprit, les Verseaux, vous allez vous en rendre compte et du coup, il y a des décisions qui seront prises et après, derrière, on a le bonheur, etc. Donc, voilà. Donc, petit Verseau, à vous d'agir pour que les 6 mois à venir ne soient pas comme les 6 derniers mois. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on a ici? On a les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux. Et après, on passera au signe de feu. Allez, il nous reste 4 signes, on a 41 minutes. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux sur sa main. Qu'est-ce que sa main a à vous dire? Ah, l'été, l'épanouissement, la reconnaissance aussi, la réussite. Oh, plutôt pas mal. Donc, de la réussite et de l'épanouissement. Réussite financière, abondance, récolte des bénéfices, richesse intérieure, richesse, épanouissement personnel, enrichissement personnel. Parce que vous avez tout fait aussi pour y arriver. Hein. Donc aujourd'hui, on récolte les fruits de ces efforts, même si en cours de route, on va peut-être perdre certaines personnes ou certaines choses, mais dites-vous que ce n'est qu'un mal pour un bien. D'accord? La destinée, ici on a la nativité, donc des nouvelles choses aussi qui vont arriver pour vous les Gémeaux. On est plutôt sur une bonne période à venir, là, les Gémeaux. Alors, profitez-en. On a des cartes qui tombent, les plaisirs et l'eau. Voilà, donc de la réjouissance par rapport à des choses un petit peu compliquées qui ont pu se passer. Donc, on reste positif, les Gémeaux. Allez. Alors, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce ? Donc, les Gémeaux, sur quoi on lâche prise, de quoi on se sépare pour pouvoir avancer? Eh bien, ici, nous avons la carte de la méchanceté, la méfiance, la perfidie et la jalousie. Donc, vous devez laisser tomber les personnes néfastes qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui va émerger là dans cette période hivernale? La trahison, les tromperies, les mensonges. Hein? Oh là là, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte de plein de choses, amis Gémeaux. Comment prendre soin de vous cet hiver? Eh bien, on se protège de toutes ces mauvaises personnes, on se protège des jacasseries, des pourparlers, des discussions de mauvais augure. Ouais, parce qu'il va y avoir pas mal de bouleversements quand même, hein, donc voilà. Mais vous allez ouvrir les yeux, hein, j'ai bien la prise de conscience, vous allez ouvrir les yeux sur la méchanceté, la trahison, les tromperies, toutes ces mauvaises personnes qui sont autour de vous. Le message de vos guides, hein, l'intelligence, hein, donc le fait de comprendre, on va se rendre compte de certaines choses par rapport à votre enrichissement personnel ou financier. Un petit peu de combativité, hein, il va falloir tenir bon, mais voilà, ici on a la sagesse, la clairvoyance, on se rend compte beaucoup de choses sur le plan sentimental, affectif, tout ce qui vous tient à cœur, derrière on a la réussite. Donc il faut simplement, amis Gémeaux, que vous réussissiez à ouvrir les yeux, parce que normalement dans vos relations, que ce soit sentimentales, amicales, professionnelles, ça devrait bien se passer, mais vous avez quand même de mauvaises personnes autour de vous. Donc, faites attention. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous annonce, lui? Ouais, nouveau départ ou départ, lâcher prise. On voit bien qu'il y a des personnes ou des choses qui vont partir, notamment tout ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Là, on a le despotisme et la stérilité. Tout ce qui vous empêche d'avancer, de construire, que ce soit dans votre travail, dans votre vie de famille, etc., vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Hein. Et vous allez mettre des choses en place hein, pour retrouver de la tranquillité et de la sérénité pour vous.
Ici, on pourrait me dire, vous voyez, j'ai la carte de la femme et les ennemis juste avant. On pourrait vous dire de faire attention parce que peut-être dans votre couple ou dans votre travail, dans vos équipes de travail ou des choses comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de venir mettre un petit peu le bazar. Donc, ouvrez les yeux et surtout, ne vous laissez pas faire. On continue avec les béliers. Alors, amis béliers, qu'est-ce que ça m'a à vous dire? Hop. Allez. Ah, l'automne. Donc, l'automne, c'est toujours le lâcher-prise. Il faut laisser ça derrière soi. On a la maladie en face. Donc, tout ce qui vous a déséquilibré, tout ce qui vous perturbe, tous les dysfonctionnements de votre vie des 6 derniers mois, on vous dit qu'il faut lâcher prise là-dessus. D'accord? Il y a des blocages, il y a des contretemps qui sont arrivés ou qui vont arriver. On vous dit concernant vos relations, notamment. Mais voilà, derrière, il y a du renouveau. Voilà, une période un petit peu compliquée, mais il y a des choses qui vont prendre fin, qui vont se terminer. On va plus vers la paix et vers le renouveau. Donc, soit sur le plan médical, peut-être la maladie, tout simplement. Voilà, certaines d'entre vous ont eu des problèmes de santé. Bon, on vous dit que ça devrait quand même pouvoir s'arranger. Et sinon, la maladie, ça va être des déséquilibres, des bouleversements dans votre vie, sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Il y a eu des petits cafouillis. Allez, un petit tirage. Donc, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on vous annonce, Sam? Alors, les béliers, sur quoi on lâche prise? De quoi on se sépare pour pouvoir avancer? L'épanouissement, le bonheur. Ah, c'est assez bizarre de lâcher prise là-dessus. La renommée et les nouvelles, les communications. Donc là, vous, c'est un petit peu comme, je ne sais plus quel signe j'ai fait tout à l'heure. Vous attendez la reconnaissance ou le succès que vous pensez mériter, mais qui ne vient pas, puis qui ne viendra sûrement pas non plus. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? Ah, la rivalité. Donc, forcément, c'est pour ça que ça ne vient pas. Vous n'êtes pas tout seul sur le coup. Le passé, donc quelque chose du passé ou des choses comme ça qui viennent, qui arrivent, et surtout de l'épanouissement. Donc, des choses du passé qui vont peut-être refaire surface ou des connaissances que vous allez avoir qui vont arriver et qui vont vous aider justement à vous rendre compte que à peine d'attendre ce qui ne vient pas. Comment prendre soin de vous? Alors, la carte de la jeune fille, ça veut dire ne pas être naïve et naïf et aller vers le recommencement par rapport à votre passé ou par rapport aux personnes de votre passé ou des personnes qui n'ont pas du tout la même vision des choses que vous. Vous méritez mieux que ça, c'est ce que j'entends. Donc, si vous voulez récolter le fruit de vos efforts, on vous dit bien qu'il faut un nouveau départ et surtout vous séparer de certaines personnes de vos relations. Qu'est-ce que vous disent vos guides? L'éclaircissement, la prise de conscience, effectivement, par rapport à de la manipulation, de l'escroquerie, des personnes perfides. Ici, on voit bien qu'il y a du changement qui va intervenir. Ça va être un peu houleux, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a de la trahison dans l'air. Et puis, du coup, on voit bien qu'il y a de la stérilité. Ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'on ne peut pas avancer dans ce genre de relation parce que c'est une relation dans laquelle vous seriez vite prisonnier et prisonnière. Et du coup, ce n'est pas possible pour vous. Vous avez besoin d'avoir confiance en les personnes qui sont dans votre entourage, familial, amical, sentimental. Et là, vous allez ouvrir les yeux, les béliers. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire là. Ça ne va pas vous plaire. Ça va être une période un petit peu compliquée. Mais vaut mieux tard que jamais. Qu'est-ce que le dos de deck vous indique? Vous voyez, on vous parle de fatalité. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se terminer. C'est inéluctable. Vous allez vous rendre compte de la méchanceté de certaines personnes, de la perfidie de certaines personnes. Et tout ça, ça va amener des bouleversements, des discussions qui ne vont pas être plaisantes. Mais vous voyez, vous avez un petit peu derrière la carte du talisman. Donc, vous inquiétez pas. Une fois que vous allez avoir mis les pieds dans le plat et vous êtes rendu compte de certaines choses et mis certaines personnes dehors, ça devrait aller mieux. Allez, on continue avec les lions. Et après, il nous restera les sagittaires. Donc, les lions, qu'est-ce que ça vous apporte? Allons-y. Les ennemis, ça commence mal. Les médisances. Des accidents, des bouleversements. Bon, alors là, pour les 6 mois à venir, les lions, vous allez peut-être avoir affaire à certains imprévus, avec des médisances ou des mauvaises personnes autour de vous, dans votre foyer. Donc, ça peut être le foyer, votre foyer, votre maison, mais ça peut être aussi votre travail, avec une femme, notamment, une femme de votre entourage, du moins. Beaucoup de négociations, beaucoup de discussions.
Ouais, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Ouais, il y a la grande protection du couple ici, enfin du couple, du moins des collaborations, ça peut être le travail aussi. Ouais, il y a un imprévu qui va arriver, qui risque de mettre en péril votre couple, votre travail, vos amitiés. Voilà. Il y a un truc, soit une situation qui va se passer, hein, soit… bon, derrière, on a quand même l'élévation qui est tombée, donc on ne s'inquiète pas non plus. Mais ouais. Alors, les lions, qu'est-ce que sa main vous apporte? Donc, ce qu'il faut lâcher prise, de quoi doit-on se séparer pour pouvoir avancer? La femme mûre. La femme mûre, ici, ça va vous dire plutôt soit une femme d'un certain âge, une femme de votre passé. Mais ici, on peut aussi vous parler de détermination. Hein. Peut-être êtes-vous bloqué sur quelque chose et on vous dit que ce serait peut-être bien de lâcher prise là-dessus. L'homme mûr, donc ça peut être des personnes de votre passé. Hein. Ça peut être aussi un patron, par exemple, hein, pourquoi pas. Puisqu'on a les entreprises, donc les entreprises partent toujours un peu du milieu du travail. Et là, ici, en fait, on vous dit de lâcher prise, de vous séparer soit de certaines personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, ou d'une situation du passé, ou de personnes du passé, et que ça, il faudrait travailler dessus. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? Du partage, des réunions peut-être aussi, des échanges, des déplacements. Le fait qu'on va devoir faire bouger les choses. Et ici, on a un nouveau départ. Ah, alors peut-être qu'il y en a qui vont déménager, qu'il y en a qui vont partir, qui vont prendre leurs valises. En tous les cas, il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des échanges qui vont se mettre en place. Tout ça, ça va émerger. Parce que par rapport à une situation du passé ou des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée sur laquelle, du coup, vous allez mettre des choses en place, il y a des nouveaux départs pour les lions. Ici, c'est comment prendre soin de vous. Eh bien, laissez le hasard, justement, donc l'univers, s'occuper de vous par rapport aux liens affectifs, liens familiaux, etc. Vous avez la belle protection pour tous les nouveaux projets que vous voudriez mettre en place. Donc, laissez simplement l'univers se charger de tout. Faites vos demandes dans la positivité. Ils feront en sorte de vous aider pour avancer. Et vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos guides vous disent qu'il y a de la méchanceté, de la méfiance, de la jalousie, de la perfidie. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ça, notamment par rapport à une union. Donc là, l'union, ça peut être votre couple, des amitiés, ça peut être votre travail. Voilà. Ici, on dit que vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, de nouveauté et surtout de paix. Voilà. Donc là, je pense que va y avoir des départs, des départs. Mais bon, comme on dit toujours, ce sera un mal pour un bien, 1 million. Le dos de deck, qu'est-ce que le dos de deck vous parle? L'intelligence, ça veut dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Derrière, on a les imprévus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des imprévus, qu'il y a des choses qui arrivent dans vos foyers, dans vos travails, etc. Et du coup, il va falloir discuter pour mettre tout ça en place. Mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, détruire pour mieux reconstruire derrière. Voilà les lions. Et on termine ce samin avec nos petits sagittaires. Alors, là, j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? La passion, le désir et l'impulsivité. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les passions, passion amoureuse, passion de votre travail, passion pour quelque chose dans votre vie. L'emballement, le fait qu'on s'emballe pour quelque chose. Alors, les sagittaires, qu'est-ce que vous apporte sa main? L'intelligence, la connaissance, l'adaptabilité par rapport à une maladie. Alors, peut-être allez-vous apprendre que certaines personnes de votre entourage sont malades, ou même vous, peut-être, pourquoi pas. Mais après, la maladie, c'est aussi tout ce qui est perturbation. Les perturbations de votre vie, les déséquilibres, les choses qui font que ça ne va pas. Ici, on vous dit que vous allez en prendre connaissance. Vous allez savoir et du coup, vous allez vous adapter. Il va y avoir des blocages, des contretemps, des choses imprévues qui vont se présenter dans votre vie, les sagittaires. Quelque chose qui se détériore par rapport à votre maison, votre travail, etc. Mais derrière, on a la réussite. La réussite sur les pourparlers, sur les négociations, sur les mauvaises jacasseries, on va dire, et du renouveau. Voilà. Là, cet hiver, vous avez besoin, là, sur les 6 mois à venir, d'avoir un peu de soutien pour passer une période un peu complexe, les sagittaires. Mais normalement, derrière, ça devrait aller mieux. Allez, on va aller voir ce que sa main vous apporte.
Alors, les Sagittaires, sur quoi on lâche prise, de quoi on se sépare pour avancer? Bah, justement, les passions. C'est la même carte qui est retombée. Donc, bah, lâchez prise, hein, surtout ce que vous vous emballez là, pas à peine. Vous emballez sûrement pour rien. Ici, on a les bénéfices. Ouais, vous êtes un peu naïf, hein. Naïf. Le hasard, la famille, les liens affectifs. Ouais. Vous êtes un petit peu emportés. Hein. Vous êtes un petit peu emportés, les Sagittaires. Là, vous êtes emballés pour un truc. Bon. On vous dit qu'il faut lâcher prise là-dessus. Qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? Des connaissances, des communications, des nouvelles. Alors, vous allez vous rendre compte de plein de choses. Et notamment de la trahison, de la tromperie et des mensonges. Bon, bah c'est pas mal. Comment prendre soin de vous? Et ben ici, on a la carte de l'automne. Donc, on lâche prise. On laisse tomber tout ça. Il y a trop d'instabilité, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Vous avez besoin d'autre chose. Donc, reprenez le cours de votre vie et sortez-vous ces histoires-là de la tête. Vos guides vous disent qu'il va y avoir du changement, bien évidemment. Suivez vos intuitions. Faites attention à une femme autour de vous. Il y a beaucoup de méchanceté, de médisance, etc. Mais bon, vous avez la grâce. Hein. Vous avez quand même la protection de l'univers sur votre tête. Tout simplement. Et puis quelqu'un aussi de l'autre côté, une femme hein, de l'autre côté qui est là pour vous aider à y voir clair et à aller mieux. Derrière, on a quand même la joie qui revient. Un petit peu d'imprévus là, ouais, il y a des imprévus qui vont amener de la combativité, de la fatalité, de la remise en question. Il va falloir être un petit peu combatif, les Sagittaires. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous l'a fait à l'envers, mais du coup, vous allez vous retrouver dans une position un petit peu compliquée. Ça va amener des discussions, voilà, ça va être un peu compliqué pour vous de vous sortir de tout ça. Mais bon, vous avez quand même l'univers qui est là, qui va vous aider. On a bien vu qu'il y avait la carte de la grâce. La grâce, c'est la protection de l'univers. Ici, on vous dit bien, hein, il y a du vol, de la perte, des manipulations, de l'escroquerie. Et ça, vous allez y voir clair. Ça va revenir. Hein, ça va revenir à la surface. Il y a des blocages. Et puis, c'est cet hiver. Hein, c'est cet hiver. Ça va amener un petit peu de houle, on va dire, sur le plan financier, notamment. Mais bon, après, les choses s'arrangent, on a des décisions qui seront prises et les choses vont s'arranger parce qu'un peu plus loin, vous avez vous aussi la carte du beau talisman. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de sa main vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques petites informations pour les 6 mois à venir. Je vous laisse me mettre des petits pouces sous la vidéo, de partager, de mettre des commentaires très sympathiques. Hein, je préfère les commentaires gentils. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un beau sabbat de sa main et surtout je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!